Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. À Camargue, bientôt un vague souvenir ? Un podcast de la classe de 3e 6 du collège Vincent Van Gogh à Arles. Avec vous, les 3e du collège Van Gogh d'Arles. Notre génération, le réchauffement climatique. C'est notre quotidien, me direz-vous. J'allume ma télé, dérèglement climatique. La radio dans la voiture, effet de serre. Un colis livré, empreinte carbone. Nous nous sommes donc demandé si nous étions menacés en Camargue. Ok, mais alors qu'est-ce que la montée des eaux et les réfugiés climatiques ? T'en connais toi ? Le réchauffement atmosphérique a deux impacts majeurs sur l'océan. De 1, il engendre une fonte des glaces terrestres, et de 2, il augmente la température de l'eau qui ensuite se dilate. C'est-à-dire que son volume augmente et l'eau prend plus de place. Ces phénomènes provoquent une montée progressive des eaux susceptibles à terme de modifier la géographie mondiale. Certaines terres ont déjà disparu par submersion. Par exemple, les habitants de l'atoll du Carteret sont considérés comme les premiers éco-réfugiés officiels. Il y a aussi les premiers réfugiés climatiques internes. Ce sont des populations au sein d'un même pays, comme le Bangladesh, qui sont forcées de se déplacer massivement à cause de la pollution. Cela menacerait 143 millions de personnes d'ici 2050. Le réchauffement climatique menace 3,6 milliards d'habitants dans le monde, selon le dernier rapport du GIEC de 2022. Lors d'une visioconférence par la Fondation Tara Océan avec Pierre Dietrich, chercheur au CNRS et selon 5 scénarios prévus par le GIEC, nous avons appris qu'une augmentation du niveau de la mer entre 30 cm et 1 mètre est prévue d'ici 2100. Or, 70% du delta du Rhône se trouve à moins d'1 mètre d'altitude. Quels sont déjà les impacts visibles pour les Saintes-Maries de la Mer et la Camargue en général ? On constate une élévation d'environ 4 mm par an au Saintes. On assiste à une avancée de l'eau salée de plus en plus loin dans les terres. Les vignobles de l'AOP Sable de Camargue ont déjà perdu 600 des 3000 hectares existants. On assiste aussi à une transformation de l'écosystème et le témoignage de certains manadiers, présents depuis 6 générations, tend vers le même constat avec une réduction notable des parcelles exploitables. On fait face ici à deux phénomènes conjoints, mais différents. D'abord, l'érosion. Le delta s'affaisse, le trait de littoral se transforme. Et en parallèle, il y a une montée du niveau général des eaux. Mais alors, à quoi s'attendre ? En Camargue, on prévoit la submersion du fond de mer. En parallèle, il faudra faire face à des tempêtes de plus en plus violentes et destructrices. Cela poussera les populations concernées à devoir se reloger. Heureusement, derrière le constat alarmant, des solutions existent. On a eu longtemps recours aux épis. Les épis sont ces avancées de pierre dans la mer qui étaient vouées à protéger le littoral, mais cela ne fait que déplacer le problème. À présent, on cherche aussi des méthodes où la nature est laissée plus libre avec le retour des microzones humides. La rénaturation par exemple. En laissant les tempêtes déposer du sable ailleurs, on voit des dunes se recréer et cela semble une solution alternative viable. Avec la Camargue, c'est tout un patrimoine qui risque de disparaître. Pouvez-vous vous présenter pour notre podcast ? Bonjour, alors je m'appelle Miki, j'ai créé une association qui lutte contre la pollution plastique à Arles. Comment protéger la nature camarguaise ? On a deux choses à faire, éviter de la polluer, c'est le plus important, on coupe le robinet de la pollution à la source, et le deuxième c'est de la nettoyer. À notre échelle, on peut essayer de faire quelque chose qui s'appelle du zéro déchet. Et la deuxième chose, quand on est aussi jeune que vous et plein d'énergie, c'est qu'on peut s'engager sur des actions à sa propre échelle ou associative. Si demain j'ai envie d'aider, comment est-ce que je pourrais faire ? Alors, dès demain, dès 100 mois, quand tu fais ton footing sur le chemin du collège, tu peux ramasser des déchets. Ça a l'air de rien, ça fait quand même un déchet par jour. Ah bah tiens, c'est une association dans laquelle tu peux t'engager, par exemple. Ça existe. Mais si tu habites à Arles, tu peux aller sur milvi.org, ça s'écrit M-I-L-V-I. Tu peux m'écrire et on va pouvoir se rencontrer à Pop, à Arles, autour de la remorque, en discuter, voir ce qu'il est possible de faire. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.